Samedi 1er et dimanche 2 septembre était organisée pour la toute première fois la course cyclosportive La Maurienne-Galibier. 2 jours de compétition riches en sport et en bonne humeur. Au programme le samedi, une cyclosportive au départ de Saint-Michel de Maurienne, avec une arrivée à Valmenier 1800, et le dimanche, une grimpée chronométrée du col du Galibier. Aujourd'hui, donc, je vous présente la Maurienne-Galibier, qui est une cyclosportive que nous venons de créer avec la communauté de communes et sur le territoire, pas entièrement de la Comcom, mais en partie, puisque donc nous avons aujourd'hui franchi sur cette cyclosportive 5 communes sur les 6 de la communauté de communes, donc Saint-Martin-la-Porte, Saint-Martin-d'Arc, Saint-Michel, Orel et Valmenier. Et puis demain, nous irons à Valloire pour compléter notre week-end. Plus d'une centaine de cyclistes étaient présents pour découvrir le parcours très insolite de cette première édition. Il y avait 2 parcours proposés aux concurrents, plus la partie rando, mais toujours sur 2 parcours, donc non chronométrés. Il y avait pour cette première édition 147 participants. Tout le monde est content, donc on partait de Saint-Michel, on allait sur Orel, on montait, tournait sur la Fusine, où on avait notre premier ravitaillement. Ensuite, on revenait sur Saint-Michel de Maurienne pour le petit parcours, aller rejoindre Saint-Martin-la-Porte, avoir le 2e ravitaillement, monter au col de Beauplan et redescendre Saint-Michel de Maurienne et finir donc les 17 km de l'arrivée à Valmenier 1800. Et pour le grand parcours, après le passage de Saint-Michel, on descendait sur le Bochet, Saint-Jean-de-Maurienne, les Lacets de Montvernier où on faisait un ravitaillement ainsi qu'au Bochet, et ensuite à Hermillon nous montions pour une première édition le col du Sapet, hein, donc c'est vraiment la première fois qu'on a une course en ligne qui passe donc ce col, parce que ce col a été inauguré l'année dernière, c'est un très beau col, et on redescend sur Saint-Julien-Mont-Denis pour revenir après reprendre Saint-Martin-la-Porte, à nouveau au Beauplan, Saint-Michel et les 17 km d'arrivée sur Valmenier. Allez, je tiens le bon bout. Un parcours avec beaucoup de dénivelé, difficile qui demande aux coureurs beaucoup d'énergie. On les retrouve au sommet du col du Sapet, fatigués mais heureux de participer à cette première édition. Ça se passe bien. Non, ça se passe bien. C'est une ascension que je connaissais pas. C'est surprenant, c'est pittoresque. Après 115 km pour le grand parcours et 60 km pour le petit, c'est l'arrivée à Valmenier 1800 pour les coureurs de cette première édition. Ça s'est bien passé. Il y a 2-3 passages un peu raides et j'avais pas les bons rapports, donc ça a coincé un peu au Sapet. Je pense que je l'ai payé un peu pour la dernière montée, mais bon. Content d'être arrivé à Valmenier ? Ouais. C'est pas mal comme parcours. C'est le Belge Liba Airwaves qui remporte le grand parcours de 115 km en 4 heures et 9 minutes. Dès le début de la course, on s'est détaché pour former un peloton de 10 à 15 personnes, je pense. Puis, ça a commencé à vraiment grimper au bout de 42 km. La première montée, c'était très raide, environ 15%, avec un feeling très spécial. En bas de la colline, on s'est retrouvé plus qu'à 7 coureurs. L'Italien était devant depuis un moment, on ne le voyait pas. Mais j'ai réussi à le rattraper et le doubler au dernier moment. Je suis content d'avoir gagné cette course. And then in the last 3K, I saw him and I could catch him, and I'm happy to win. De cette première édition.
En parallèle de la compétition, un salon de l'électrique, Mountain Move Elec, était organisé devant le gymnase de Saint-Michel-de-Maurienne. Donc du coup on est présent aujourd'hui pour le Mountain Move Elec qui a commencé vendredi après-midi jusqu'à dimanche soir. Donc c'est 2 jours et demi connectés avec plusieurs exposants présents. On a aussi Sport 2000 avec plusieurs vélos qui sont en test électriques. Et puis on a aussi des convertisseurs de vélos électriques ANAD. Alors ça fait 2 ans en fait que le VAE a explosé. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de particuliers qui l'utilisent pour leur trajet domicile-travail ou pour toute autre activité. La société ANAD, maître dans le domaine des nouvelles technologies, était également présente lors de ce salon. Bien sûr, donc nous avons cherché à résoudre le problème de beaucoup de cyclotouristes qui cherchent des vélos légers mais assistés pour ne pas passer à des vélos qui soient au-dessus des 20 kg. Donc nous avons développé un principe un petit peu innovant qui permet donc pour 3 kg environ de convertir son vélo classique en vélo à assistance électrique. Donc nous avons la possibilité de vendre le vélo complet avec la batterie intégrée dans le cadre. Le vélo va ressembler à un vélo normal, à part le moyeu qui sera un tout petit peu surdimensionné, mais sinon donc c'est un vélo électrique qui ressemble à un vélo. Et ensuite on a la possibilité de mettre une batterie dans le porte-bidon, puisqu'on ne va pas venir chez vous percer le cadre pour mettre la batterie dedans. Donc on a une solution pour convertir votre vélo, c'est tout simplement de remplacer un nouveau bidon d'eau et de mettre une batterie qui est au format d'un bidon d'eau qui se met simplement dans votre porte-bidon. Rémi Rochas, récemment 3e du Tour de Tarentaise, était le parrain de cet événement. C'est une grande première pour une cyclosportive en Savoie, donc c'est un événement qui va permettre de vraiment promouvoir le cyclisme, on va dire accessible à tout le monde dans nos belles montagnes de Maurienne. C'est un très joli parcours sur des routes dont les courses un peu plus renommées comme le Tour de France ont déjà eu accès. Donc c'est vraiment un beau parcours offert aux cyclotouristes qui prennent part à ce genre d'épreuves. C'est rare qu'il y ait des cyclosportives dans des cols aussi prestigieux. Des animations étaient également proposées aux plus jeunes comme une course de draisienne.